Seconde partie du débriefing du Grand Prix du Brésil sur F1 ITV avec les autres. On a parlé de Mercedes hier et des écuries motorisées par Mercedes, en l'occurrence le quartet derrière les deux flèches d'argent. La troisième place de Felipe Massa sur la Williams et la quatrième de Jenson Button sur la McLaren. C'est un peu une prime à l'expérience. Un circuit comme Interlagos, on le constate. Il y a quand même eu la perf de Nico Hülkenberg, qu'on n'a pas évoqué, qui, sur ce circuit, a toujours brillé. On se souvient de sa pole avec Williams et qui a tenté un petit pari stratégique qui était pas mal. En tout cas, il a animé la course. Ce qui nous intéresse dans cette seconde partie, Ziv, c'est le match entre les pilotes Ferrari, c'est-à-dire entre Alonso, Raikkonen et Vettel. Ben oui. Présent et futur, donc. Trois grands champions du monde, se sont bagarrés comme des chiffonniers. C'était très sympa à voir. Finalement, c'est Fernando qui prend le dessus, mais de justesse. Et ça faisait plaisir, en tout cas, de voir Kimi enfin émerger, plus ou moins, parce que Kimi ne peut pas se contenter d'une 7e place quand même. Non, mais c'était grâce à une stratégie, grâce ou à cause d'une stratégie décalée. Kimi a fait 2 arrêts, Fernando en a fait 3. Mais il était beaucoup plus présent de tout le week-end, on le sentait plus à son aise, et bon, ça lui a pris toute la saison pour s'habituer à cette Ferrari, donc c'est quand même très sympa. Ou pour s'habituer à Alonso, parce qu'il y a peut-être un peu de ça. Et on a vu que, en revanche, Alonso, il est plus pilote Ferrari, parce que la radio Mattiacci, là, on ne les a pas entendus en fin de course. On a connu d'autres époques où il y aurait certainement eu rappel à l'ordre. Et puis Vettel, qui fait quand même une très belle course, parce que c'est lui le meilleur des non-Mercedes avec la Red Bull Renault. Il se qualifie quand même devant Ricciardo, un week-end un peu difficile pour Daniel Ricciardo, une fois n'est pas coutume, même si il est victime d'un abandon mécanique aussi, pas vraiment de son chef. Oui, pour ceux qui voulaient enterrer Vettel, moi je crois qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. C'est vrai qu'il a une saison un peu en mineur et on a déjà souvent disserté là-dessus. Après 4 titres, c'est vrai que la motivation n'est peut-être pas la même, mais il sait se reprendre, il est pétri de talent, il n'est pas 4 fois champion du monde pour rien, et donc il a remontré des crocs aujourd'hui, et c'était très sympa à voir, et avec un Renault de terminer 5e, c'est génial. Oui, c'est vrai que c'est des champions qui ont de l'orgueil aussi, ils ont de l'amour-propre. Donc Vettel, qui s'est pris des claques avec Ricciardo toute l'année, là, il a l'occasion d'un petit peu redorer le blason, même si, regardez un peu les premiers tours de course, Ricciardo est tout de suite dans son cul et il est beaucoup plus vite. Donc tout est relatif néanmoins. Alors, 3 pilotes Ferrari, on en parle en rigolant, on sait que Vettel rejoint la Scuderia, mais puisqu'on parle de 3 voitures en 2015, pourquoi pas les garder tous les 3? En tout cas, ils ont tous les 3 un contrat valide, semble-t-il. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une rumeur aujourd'hui dans le paddock. Peut-être Ferrari, peut-être Red Bull pourrait aligner une 3e voiture. Alors quand on pense à une 3e voiture Ferrari, on a une pensée pour Jules Bianchi qui se bat encore toujours et vraiment dont on est très triste d'entendre que son état ne s'améliore pas. On pense à lui. Et donc, pour revenir à la 3e voiture, je ne crois pas que ça va se faire. C'est trop compliqué à gérer au niveau du championnat, au niveau des points. Peuvent-ils marquer des points, oui ou non? Alors, il semblerait que dans les accords concorde, alors que là, il y a notre horloge officielle, Casio Edifice, qui nous rappelle à l'heure, nous remonte les bretelles. Enfin bref. Non, ce que je veux dire, c'est que dans les accords concorde, il semblerait que les 3 top teams, c'est-à-dire ceux qui sont champions du monde, enfin il y a 3 colonnes dans les accords, c'est un peu compliqué, mais enfin il y a 3 teams qui sont un peu privilégiés, c'est Ferrari, Red Bull et McLaren, et bien qu'ils auraient l'obligation d'aligner une 3e voiture si d'aventure, il n'y avait pas 20 monoplaces au départ de la saison 2015. Alors, on espère encore que Marussia ou Caterham puissent être miraculeusement sauvés ou qu'il y ait une forme de reprise, ce qui n'est pas tout à fait exclu encore. On verra s'ils sont à Abu Dhabi ou s'il y a une des 2 équipes qui parvient à aller à Abu Dhabi, parce que Caterham qui fait l'aumône, c'est quand même un peu pathétique, et Marussia, malgré les déclarations de Graham Loudon, je vois pas très bien comment il pourrait y arriver. Même si il y a toujours ce petit magot, la 9e place au classement constructeur, donc il y a quand même un budget potentiel pour 2015 qui est là. En tout cas, Pierre, 3e voiture ou pas, chez Ferrari, ça ne sera pas Alonso. Moi, j'en suis certain. Il est en partance.
pour McLaren Honda, parce qu'il n'y a sûr. pas 36 solutions. Donc, c'est un secret de polichinelle. On nous fait miroiter des annonces tous les 2 jours. Je ne sais pas ce qu'on attend. Il doit s'agir de gros sous, évidemment. Ça va pas tarder, mais c'est un bras de fer clairement légal et financier, puisque libérer Alonso de Ferrari, ben voilà, ça vaut de l'argent. McLaren Honda l'attend, mais Alonso a tout intérêt effectivement à ce que Ferrari lui paye un dédit. Il semblerait que ça se négocie, peut-être même pour avoir Fernando dans la McLaren Honda, figurez-vous, déjà à Abu Dhabi dans 2 semaines, puisque au lendemain du Grand Prix, on sait qu'il y a des essais privés et qu'il est question que le V6 Honda fasse ses premiers tours de roue dans un châssis McLaren un peu laboratoire, et pourquoi pas avec Alonso au volant. Oui, ce serait sympa déjà, et en plus, ça tordrait le coup à certaines rumeurs que certains ont voulu lancer au Grand Prix du Japon en disant que le Honda était en retard, que le Honda était décevant au banc. Apparemment, ils sont tout à fait on schedule, comme on dit, ils sont prêts à rugir. Ce serait intéressant de les voir à Abu Dhabi. Oui, alors, 3e voiture, néanmoins, ça reste quand même dans le pipe. Alors c'est vrai que ça pourrait, on pense plutôt à 2016, mais pourquoi pas dès 2015 s'il y a une obligation. Gene Haas, l'équipe américaine, Haas Formula, c'est vrai qu'eux, ils souhaitent, sinon une 3e Ferrari, peut-être les voitures clients, parce qu'il est question que la réglementation soit un peu assouplie en la matière, et qu'une 3e voiture cliente, entre guillemets, pourrait être alignée par une équipe comme Haas. Red Bull peut très bien, évidemment, faire rouler une 3e Red Bull sous la bannière Toro Rosso ou pas d'ailleurs. Et voilà, McLaren Honda, la perspective éventuelle d'avoir un pilote japonais, par exemple, sur la 3e voiture, ou en tout cas de pouvoir accélérer le développement du moteur avec 3 voitures plutôt que 2, pourquoi pas, même si on est encore loin. Oui, nous évidemment que si McLaren alignait une 3e voiture, nous, on espère que ce soit Stoffel Van Dorn. Ouais. Maintenant, chez Red Bull, Toro Rosso, c'est vrai qu'avec Vergne, avec Alex Lynn, avec Carlos Sainz qui attendent, Pierre Gasly aussi, ils ont le choix, ils peuvent même faire un roulement en donnant sa chance et en choisissant le meilleur. C'est vrai qu'il est question dans le brainstorming actuel, parce que c'est loin d'être décidé, il est question que la 3e voiture puisse être pilotée par plusieurs pilotes différents et qu'il y ait une forme de tournante et que, a priori, les pilotes ne marquent pas de points. Enfin bon, tout ça est un peu compliqué, tout ça est très difficile à négocier aussi avec les petites écuries, parce que c'est au détriment des petites écuries quelque part que ces voitures seraient alignées, même si on imagine que 2016, si ça devient des voitures clientes, Sauber pourrait faire rouler une Ferrari, ou voilà, tout est ouvert, tout est sur la table. Maintenant, c'est des décisions à prendre. On sent quand même que le bras de fer continue, que les accords ou les pré-accords ou les supposés accords pour donner un peu plus d'argent aux petites équipes, eh bien, ils ont déjà été remis en cause, là, entre Austin et le Brésil. Donc, il va certainement se passer encore beaucoup de choses d'ici à Abu Dhabi et qu'on aura encore du grain à moudre, mon cher Yves, sur FAI TV. Eh bien oui, avec plaisir. Rendez-vous dans 2 semaines.